Question justement, je voudrais rassurer les uns et les autres sur ce principe, un principe très important. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune loi républicaine qui stipule que les réformes doivent être faites dans un délai imparti. Que les réformes se fassent, même à la veille de la campagne, de l'ouverture de la campagne. Ce qui est important, c'est que les réformes sont faites. Donc, il n'est pas encore tard. Je ne sais pas par rapport à quoi on va parler de l'état tardif, de l'aspect tardif des réformes. Ce n'est pas parce que les révisions, le processus est déjà lancé. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne peut pas occulter en aucun cas les réformes. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui peut, quand on parle de rapport de force, qu'est-ce qui peut être plus fort qu'un peuple engagé, un peuple qui est déterminé, un peuple qui se lève, qui dit non à l'injustice, qui dit non à la dictature? Il n'y a rien. Même les armes ne peuvent pas tenir. Même les armes ne peuvent pas tenir devant un peuple qui est engagé pour une cause qui est noble. Ce n'est pas possible. Donc, pour nous, le rapport de force, c'est le peuple qui nous dit au peuple togolais. Le peuple togolais de se dresser en ce rapport de force contre les prédateurs de la justice, de la liberté et du droit et de la démocratie. Donc c'est le peuple pour nous, c'est le peuple aujourd'hui. Maintenant, reste à savoir comment est-ce que ce peuple va être mobilisé. Je crois que depuis un certain moment, il y a un travail qui est en train d'être fait. Et les 12 et les 13, nous aurons quand même une mobilisation. Parce que nous sommes au moment ultime de notre combat pour 2015. Et nous, au niveau des ODDH, nous sommes confiants que les jours qui restent devant nous sont des jours très importants. Et il faut que vaille, il faut que nous arrivions à obtenir ces réformes. Donc pour nous, nous continuons à compter sur ce peuple qui est en train de demander pas une faveur, comme Maître l'a dit tout à l'heure, mais c'est notre droit. C'est le droit du peuple togolais d'avoir ces réformes. Et comme il a dit, aujourd'hui, tous les éléments sont à la faveur du peuple togolais pour les réformes et pour le changement. Si nous prenons la communauté internationale, les rapports au niveau de la communauté internationale aujourd'hui, comme il a dit, c'est devenu une habitude que quand vous faites 2 mandats, vous ne pouvez pas aspirer au 3e mandat, même si ce n'est pas inscrit dans votre constitution. Donc, celui qui veut maintenant faire le 3e mandat, je crois certainement, non seulement il aura en face de lui le peuple, mais il aura son dos la communauté internationale. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que nous mettions de l'accent. Bon, quant à ce qui concerne le lobby au niveau des partis politiques, comme elle l'a dit, je crois que c'est affaire nationale. On n'a pas besoin de dire mon parti, ce parti. Non, aujourd'hui, c'est une impérative républicaine, les réformes. Et nous ne sommes pas en train de nous voir aller faire la courbette à un parti politique, à un leader politique pour dire, bon, mobilise-nous, tes militants pour la manifestation. Non, nous n'allons pas faire. Et toujours est-il que tous les partis politiques ont la vie pour les réformes, mais c'est seulement qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Si c'est ça, ok, disons, mettons-nous d'accord sur un consensus et allons revendiquer ces réformes. Donc, tous les partis que nous sommes en train de faire, c'est vrai que c'est pour la nation, mais c'est les partis politiques, puisque c'est ceux-là qui aspirent, ceux-là qui sont les candidats, qui vont aux élections, c'est eux en fait, c'est eux qui sont plus, comment on l'appelle, plus concernés. Mais nous disons que nous sommes des citoyens et en tant que des défenseurs des droits de l'homme, nous devons faire notre part. Et c'est pourquoi nous prenons encore cette initiative de mobilisation du peuple togolais pour revendiquer son droit, pour revendiquer les réformes. Merci. Je voulais